Le Phédon de Platon, dialogue sur l'immortalité de l'âme, suite. Quand Socrate eut fini de parler, Criton dit : « C'est bien, mais quelle recommandation nous fais-tu aux autres et à moi au sujet de tes enfants ou de toute autre chose, et que pourrions-nous faire de mieux pour te rendre service ? » Rien de neuf, Criton, répartit Socrate, mais ce que je vous répète sans cesse, ayez soin de vous-même, et quoi que vous fassiez, vous me rendrez service à moi, aux miens et à vous-même, alors même que vous n'en conviendriez pas sur le moment. Mais si vous vous négligez vous-même, et si vous ne voulez pas vous conduire en suivant comme à la trace ce que je viens de dire, et ce que je vous ai dit précédemment, vous aurez beau prodiguer aujourd'hui les plus solennelles promesses, vous n'en serez pas plus avancé. Nous mettons donc tout notre zèle, dit Criton, à suivre ton conseil. Mais comment devons-nous t'ensevelir ? Comme vous voudrez, dit-il, si toutefois vous pouvez me saisir et que je ne vous échappe pas. Puis, souriant doucement et tournant en même temps les yeux vers nous, il ajouta : Je n'arrive pas, mes amis, à persuader à Criton que je suis le Socrate qui s'entretient en ce moment avec vous et qui ordonne chacun de ses arguments. Il s'imagine que je suis celui qu'il verra mort tout à l'heure, et il demande comment il devra m'ensevelir. Tout ce long discours que j'ai fait tout à l'heure pour prouver que, quand j'aurai bu le poison, je ne resterai plus près de vous, mais que j'en m'en irai vers les félicités des bienheureux, il le regarde, je crois, comme un parlage destiné à vous consoler et à me consoler moi-même. Soyez donc mes cautions auprès de Criton, ajouta-t-il, donnez-lui la garantie contraire à celle qu'il a donnée à mes juges. Il s'est porté garant que je resterai. Vous, au contraire, garantissez-lui que je ne resterai pas quand je serai mort, mais que je m'en irai d'ici, afin qu'il prenne les choses plus doucement, et qu'en voyant brûler ou enterrer mon corps, il ne s'afflige pas pour moi, comme si je souffrais des maux effroyables, et qu'il n'aille pas dire à mes funérailles qu'il expose, qu'il emporte ou qu'il enterre Socrate. Sache bien, en effet, excellent Criton, lui dit-il, qu'un langage impropre n'est pas seulement défectueux en soi, mais qu'il fait encore du mal aux âmes. Aie donc confiance et dis que c'est mon corps que tu ensevelis, et ensevelis-le comme il te plaira, et de la manière qui te paraîtra la plus conforme à l'usage. Quand il eut dit cela, il se leva et passa dans une autre pièce pour prendre son bain. Criton le suivit. Quant à nous, Socrate nous pria de l'attendre. Nous l'attendîmes donc, tantôt en nous entretenant de ce qu'il avait dit et le soumettant à un nouvel examen, tantôt en parlant du grand malheur qui nous frappait. Nous nous sentions véritablement privés d'un père et réduits à vivre désormais comme des orphelins. Quand il eut pris son bain, on lui amena ses enfants. Il avait 2 fils encore petits et un grand, et ses parentes arrivèrent aussi. Il s'entretint avec elles en présence de Criton, leur fit ses recommandations, puis il dit aux femmes et à ses enfants de se retirer, et lui-même revint nous trouver. Le soleil était près de son coucher, car Socrate était resté longtemps à l'intérieur. Après cela, l'entretien se borna à quelques paroles, car le serviteur d'Éon se présenta et s'approchant de lui, Socrate, dit-il, je ne me plaindrai pas de toi comme des autres qui se fâchent contre moi et me maudissent, quand, sur l'injonction des magistrats, je viens leur dire de boire le poison. Pour toi, j'ai eu mainte occasion, depuis que tu es ici, de reconnaître en toi l'homme le plus généreux, le plus doux et le meilleur qui soit jamais entré dans cette maison. Et maintenant encore, je suis sûr que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre les auteurs de ta condamnation que tu connais bien. À présent donc,
car tu sais ce que je suis venu t'annoncer, adieu. Tâche de supporter le plus aisément possible ce qui est inévitable. Et en même temps, il se retourna, fondant en larmes pour se retirer. Alors Socrate, levant les yeux vers lui, adieu à toi aussi, dit-il, je ferai ce que tu dis. Puis, s'adressant à nous, il ajouta, quelle honnêteté dans cette âme! Depuis tout le temps que j'ai été ici, il est venu me voir et causer de temps à autre avec moi. C'était le meilleur des hommes. Et maintenant encore, avec quelle générosité il me pleure. Mais, allons, crie-t-on, obéissons-lui, qu'on m'apporte le poison s'il est broyé, sinon qu'on le broie.